Daniel, on va passer au titre de CGG. Alors CGG, c'est un titre assez surprenant puisque le titre ne profite pas de la reprise de l'activité exploration pétro-gazière. La raison en est plutôt simple, hein, c'est une raison financière fondamentale, c'est la dette, le poids de la dette qui est très élevé. Du coup, par la force des choses, le conseil d'administration de CGG a annoncé que, il allait engager une poursuite, une réduction de sa dette financière. Par la force des choses, voilà, ça devrait être rassurant pour les investisseurs. Est-ce que ça le sera suffisamment selon vous? Bien, pour l'instant, il y a véritablement un doute de la part du marché sur CGG, et l'ouverture ce matin, elle est plutôt en dessous d'un niveau majeur dont on va parler. Donc CGG, c'est depuis des mois une tendance baissière tout à fait affirmée. L'ouverture au mois de janvier d'un gap baissier significatif entre 0,4830 et 0,50, donc c'est un gap tout à fait significatif. On a tenté de revenir sur la zone des 0,4830. Donc le gap, c'est 0,4840. Vers 0,4830 à la fin du mois de janvier, retenons ce chiffre et retenons cet élément parce qu'il a une grosse importance. Et puis, on a continué notre schéma baissier vers la zone des 0,37. On a eu un rebond sur 0,44, premier niveau de résistance qui est maintenant un niveau de polarité, puisqu'il a fait support au moment de la baisse, après le gap baissier. Il a fait résistance au début du mois de mars, une fois, deux fois. On l'a franchi subrepticement il y a une dizaine de jours. On pensait effectivement qu'on allait pouvoir s'attaquer au gap baissier, et la bougie que vous avez et qui pénètre à l'intérieur du gap baissier est absolument terrible pour le camp acheteur. On a un doji, mais alors avec une mèche haute colossale, ce qui signifie que véritablement le marché n'est pas prêt à venir se frotter à ce gap baissier. Et généralement, quand les acheteurs subissent une défaite de ce type-là, puisque la bougie du lendemain est une énorme bougie rouge, il y a peu de chances qu'ils aient envie, quelques jours après, de se refrotter à cette situation. On est à l'heure actuelle sous le niveau de polarité à 0,4463. On ouvre en dessous ce matin et j'ai vraiment du mal à imaginer que l'on puisse aller chercher notre gap baissier, cette zone des 0,44,5, 44,4, 44,5, qui est, il faut aussi le noter, le dernier plus haut dans la tendance baissière. Son franchissement en clôture quotidienne invaliderait tout le mouvement baissier de CGG. Ce qui me fait dire que tant qu'on n'a pas franchi 0,50 en clôture quotidienne, on est toujours en consolidation d'une tendance baissière. Donc on est baissier. On est actuellement, donc, comme je l'ai indiqué, sous ce niveau de résistance à 0,4463. J'ai du mal à imaginer qu'il soit franchi, et le risque est plutôt maintenant de revenir tester le niveau à 0,4058, et le risque supplémentaire serait de revenir sur la zone des 0,37 qui a été cette zone support qui a permis le rebond dans lequel on est néanmoins. Alors revenir chercher 0,4058, je pense que c'est tout à fait possible. 0,37, bon, c'est quand même un peu une autre affaire. C'est vrai que l'endettement de CGG inquiète le marché, et tant que on n'a pas d'informations nettes sur le mode de désendettement. Est-ce que c'est des cessions d'activité qui perturberaient derrière les résultats et le périmètre du groupe? Donc tant qu'on n'a pas de position très claire là-dessus, je pense que ça va être très difficile à CGG de franchir ce gap baissier. Je ne vois pas d'autre solution que des annonces extrêmement positif, bien accueilli par le marché du mode, si tant est qu'il est possible, de désendettement de CGG.